monde, c'est Atsuxian et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler des épisodes 807 et 808. Un duel déchirant Luffy vs Sanji. Donc l'épisode 707 est la partie 1 et l'épisode 708 est la partie 2. Ces deux épisodes en fait qui se rejoignent. Je trouvais un petit peu que les deux épisodes se... Je trouvais que c'était un peu dommage de faire deux épisodes alors que du coup en fait on aurait pu mettre tout ça dans un épisode, mais bon du coup ils ont voulu faire deux épisodes pour ce duel entre Luffy et Sanji. C'est dommage, mais je trouve que ça va, il y a quand même des choses intéressantes dans ces deux épisodes, malgré que les deux épisodes étaient quand même assez longs je trouve. J'ai remarqué que c'était des épisodes assez longs. Il y a eu beaucoup de flashbacks dans le premier épisode et plus de duels dans le deuxième épisode, mais du coup on va un petit peu voir tout ça. Alors je vais tout regrouper en un coup parce que sinon ça va être trop long à faire la vidéo avec chaque épisode, qu'est-ce qui s'est passé. Non, là on va vraiment faire tout en même temps. Et il y a vraiment à peu près trois choses qu'on pourrait dire dans ces épisodes. C'est tout simplement les flashbacks, que ça concerne Sanji quand il est en train de se souvenir de ses flashbacks, ou alors de Nami. Sinon il y a le monde des miroirs aussi, il y a Luffy, et du coup il y a tout ce qui concerne Luffy et Sanji, et ça c'est un petit peu long parce que du coup ma feuille comme vous voyez est légèrement très longue, donc il y a plein de choses à dire et franchement j'ai vraiment adoré ces deux épisodes. J'ai toujours attendu ce duel entre Luffy et Sanji dès que j'avais lu les scans, et là quand je le retrouve en épisode, franchement genre la fin elle est trop émouvante. Mais bon, on va parler déjà du premier point, on va parler un petit peu des flashbacks. Il y en a à peu près deux, enfin deux entre guillemets, mais du coup on va voir tout ça ensemble tout de suite, et pour passer à la suite et à la fin qui concerne Luffy avec Sanji. Les flashbacks ont été vachement longs je trouve pour ces épisodes. On a vraiment eu allez, deux flashbacks en gros, mais vraiment très longs, genre de 10 minutes voire plus. On a eu déjà les flashbacks qui concernent Sanji, donc Sanji qui reste de ses flashbacks. Donc on avait eu le premier qui était le retour avec la rencontre de Sanji avec Luffy. Donc quand Luffy demande à Sanji de rejoindre son équipage et devenir le chef cuisinier de son équipage. Donc souvenez-vous, c'était lors du tout premier, de l'arc Barati, donc ça date vraiment un petit peu. Ensuite il y a eu un deuxième flashback entre guillemets par rapport à Sanji, c'était avec Zeff. Donc en fait il s'est souvenu de tout son souvenir avec Zeff, donc qu'est-ce qui s'était passé quand ils ont construit Barati, puis après, enfin quand il a été sauvé par Zeff. Voilà, on a eu vraiment un petit flashback par rapport à Zeff. Ensuite, dans les flashbacks de Sanji, en troisième, on avait eu donc Sanji avec sa famille, donc un petit ou grand, donc que ce soit quand il était petit et que du coup ses frères et son père le considéraient comme un déchet, ou alors quand il est grand, donc sur l'arc Totland. Donc quand Sanji refait face à son père et que du coup ben quand Jaji lui dit qu'il y a 2 ans tu travaillais au Barati avec Zeff, si jamais tu t'échappes, et ben tout simplement on va le tuer, enfin voilà. Ça c'était vraiment des flashbacks que Sanji s'est souvenu, et aussi notamment avec son équipage évidemment. Mais on a eu vraiment 3 gros flashbacks par rapport au flashback de Sanji. Un petit retour en arrière. Bon, après c'était dommage quoi qu'ils ont fait aussi grand je trouve les flashbacks, parce que du coup on les a eu dans quelques épisodes avant, donc du coup je voyais pas vraiment l'intérêt de les refaire. Mais bon, c'est peut-être pour ça que du coup ils ont fait deux épisodes par rapport au duel de Luffy et de Sanji. Mais bon, moi je trouvais que c'était un peu dommage de vraiment... Moi je pensais qu'on allait vraiment être basé sur le combat de Luffy, et Luffy qui arrive et qui voit Sanji, qui retrouve Sanji. Mais bon, du coup ils ont voulu faire un épisode vraiment global
sur les flashbacks. Bon, c'était un petit peu dommage. Après, c'est voilà, la nostalgie était là. Mais c'est vrai que c'était quand même un petit peu dommage. Ensuite, on va parler d'un deuxième flashback. C'est tout simplement Nami. Quand elle repense à des souvenirs. On avait donc eu le flashback quand Sanji il apprend en fait par Capone qu'il va se marier avec Pudding. Donc ça c'était lors de l'art de Zou. Donc bien avant que Sanji aille avec Capone sur l'archipel Totland et que du coup Nami et Brook et Chopper s'en veulent de ce qui s'était passé. Et ensuite on a eu donc un deuxième flashback par rapport à Nami, c'est tout simplement elle s'est souvenue du combat avec Luffy et Crackers parce que du coup elle voit nouveau Luffy en train de dormir en mode énorme et du coup elle s'est souvenue un petit peu de ce qu'il a fait pour pouvoir atteindre Sanji et franchement ça c'était vachement classe de revoir ces petites choses. Bon après voilà c'était vraiment même pas une minute quoi, c'était genre 2 minutes les deux. Donc ça allait mais c'est vrai que ce que Sanji avait repensé c'était vraiment long et long. Bon du coup ça c'était vraiment consacré par rapport du coup bah, au flashback de Sanji avec Nami, qu'est-ce qu'il repense et tout ça. Donc voilà ça a duré à peu près un grand épisode très long mais bon ça fait plaisir quand même de revoir les flashbacks mais c'est vrai que ça faisait vraiment long parce qu'un épisode rempli de flashbacks croyez-moi ça fait vraiment long et genre moi j'avais genre quand j'avais vu que du coup l'épisode 807 et 808 était consacré au duel, je me suis dit ouais putain ça va être vraiment un gros duel et tout mais en fait il y a eu un épisode consacré au flashback donc bon, tant pis mais bon c'était quand même très intéressant de voir nouveau ces flashbacks. Voilà. Oui, il y a eu un petit peu du monde des miroirs euh, dans ces épisodes. Surtout dans le premier, il n'y a pas eu vraiment dans le deuxième, mais dans le premier, donc 807, il y a eu le monde des miroirs. Donc tout simplement, c'est bah, Carrot et Chopper en fait continuent à s'enfuir parce qu'il y a Brûlé qui les poursuit derrière. Du coup, ils arrivent à se cacher et du coup, Brûlé cherche Chopper et Carrot, donc évidemment, vu qu'ils se sont cachés. Et là, elle sourit, elle regarde un miroir et en fait, elle va mettre sa main en fait dans le miroir et va attraper des personnes. C'est tout simplement des gardes enfin, la garde royale donc de Big Mom. Et on a aussi Randolph avec son sorte de signe, son sorte de piaf. Je ne sais pas vraiment comment vraiment on peut définir cet animal. J'ai un peu du mal à savoir comment, mais du coup, ouais, c'est une sorte de cigogne, voilà, une sorte de cigogne. En tout cas, voilà, elle attrape Randolph et donc la cigogne. Et aussi le gros crocodile qui était dans la forêt tentratrice pour du coup, du coup que Brûlé leur demande en fait de chercher et attraper Chopper et Carrot. Donc du coup, Chopper et Carotte, vous savez un petit peu comment ils sont, hein, ces deux peureux face à Brûler. Je pense qu'ils vont quand même se reprendre sur soi, mais c'est vrai que c'est très marrant de les regarder en fait, genre crier, parce que du coup elle est en train de courir derrière eux. Enfin, c'est vraiment marrant en fait de les voir s'enfuir et de crier et de regarder avec ses yeux bizarres, mais bon. Du coup, pour le monde des miroirs, c'était à peu près tout ce qu'on a eu. Donc vraiment, ouais, c'est vraiment Brûlé qui commence à ramener des alliés pour attraper Chopper et Carotte. Et c'est Randolph avec la cigogne et du coup le gros crocodile. Voilà. Je sais pas vraiment ce qu'ils vont faire avec. Mais vu que Randolph du coup c'est un homise et le crocodile aussi. Donc du coup ils doivent quand même obéir aux ordres de Big Mom. Et je pense qu'ils doivent aussi obéir aux ordres des filles et des fils de Big Mom, vu que du coup bah, Big Mom c'est la grande chef quoi, de l'arc Totland. Donc je pense que ça doit être ça, mais du coup on va peut-être en savoir plus dans les prochains épisodes, je l'espère, parce que du coup j'ai hâte de voir la suite. Est-ce que du coup Carrot et Chopper vont se faire attraper? C'est une bonne question. Et comment ils vont faire si jamais ils se font attraper pour s'enfuir? Ça aussi c'est une très bonne question. Mais bon, franchement je m'inquiète pas pour eux, hein. Forcément les Mugiwara ils vont toujours s'en sortir.
Et ça c'est depuis le début de One Piece, donc voilà. Le plus important dans cet épisode, je vais dire, c'est tout simplement Luffy, Nami, avec Sanji, Levi Smoke, enfin tout ce que vous voulez. En tout cas, on va parler déjà de Luffy avec Nami qui commence tout doucement à se diriger donc vers le château de Whole Cake pour essayer de rattraper tout simplement Sanji. Nami en fait a toujours un miroir, enfin un bout de miroir sur elle, enfin cassé, qu'elle avait quand Brûlé avait mis les carottes et Chopper dans le miroir, ou du moins qu'elle l'avait cassé. Et du coup, bah, en fait, c'est tout simplement la voix de Chopper qui commence et dit Nami, allô, tu m'entends et tout ça. Et du coup, en fait, Chopper appelle depuis le monde des miroirs et dit à travers le miroir à Nami que bah, en fait, Sanji se dirige vers le château et qu'il faut absolument l'arrêter parce que sinon, ça sera trop tard. Ensuite, il leur demande si elle a des nouvelles de Brook et de Pedro, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs épisodes qu'on n'a pas eu de nouvelles par rapport à Brook et Pedro. On ne sait pas du tout ce qu'ils deviennent. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils se sont fait attraper? C'est la grosse question. Ou alors on saura si Luffy et Nami sont arrivés jusqu'au château avec Sanji. C'est une très bonne question. En tout cas, ouais, elle dit à Nami tout simplement qu'il faut qu'elle se dépêche d'arrêter Sanji, sinon ça sera trop tard. Et ensuite on voit les gueules de Chopper et de Carotte qui sont en train d'être là. Putain, on va se rattraper, ils sont en train de crier. Il y a Nami qui dit ça va, oui oui ça va. Et finalement bah en fait ils se font juste courir après. Enfin, le petit moment blaguement. Donc le petit passage de discussion entre Nami et Chopper s'arrête là. Et on voit Nami en fait qui commence à s'inquiéter un petit peu pour Sanji, donc dû au flashback que je vous avais dit avant. Ensuite il y a tout simplement Nami qui voit Luffy qui commence à redevenir normal, donc en gros mince, parce qu'avant il était énorme, hein, vu qu'il a bouffé je sais pas combien de crackers. Et en fait elle est à peu près étonnée de la durée, de comment il dégonfle, on va dire ça comme ça, parce que du coup c'est clairement ça, hein, il dégonfle. Et ensuite, il y a King Bone qui dit à Nami que il y a le Germa qui sont juste là-bas. Et du coup, il y a Luffy qui se relève et qui se relève et qui demande s'ils ont vu Sanji, parce que lui il se relève parce que justement Kimbo m'a dit à Nami qu'il y a le Germa, donc forcément Luffy qui entend Germa, donc Germa, attendez Sanji, c'est bon, on a retrouvé notre Nakama, donc du coup il se relève et il demande s'ils ont vu Sanji, et il voit depuis le carrosse Sanji, donc du coup bah, c'est tout simplement Luffy fonce vers Sanji, hein, il gueule Sanji dans je sais pas combien de... Enfin, il gueule bien Sanji quoi. Il y a Nami aussi qui crie, mais elle crie juste genre elle gueule pas et voilà, elle dit juste Sanji-kun, enfin, voilà. Et ensuite il y a bah, tout simplement Sanji qui est super étonné de voir Luffy et Nami ici quoi. C'est genre l'étonnement total, et genre qu'est-ce qu'ils font là? Merde, qu'est-ce que je vais faire? Et on voit aussi complètement les frères de Sanji qui sont en love sur Nami. Mais vraiment les trois quoi. Franchement, ok, c'est bon, dans One Piece, dans les mangas, on le sait, les filles sont bonnes. On sait que les Smoke ce sont des pervers maintenant, c'est bon, on a compris. Hein, tel est le fils, hein, enfin tel est Sanji, tel est ses frères, c'est pareil. Là on voit bien le degré d'intelligence dans la famille Smoke, hein. Mais bon, en tout cas, ouais, Sanji est super étonné et du coup il y a Luffy qui commence à foncer sur le carrosse, qui s'agrippe au carrosse. Donc du coup on voit les gardes du Germa qui dit hé, doucement et tout, tu vas faire tomber le carrosse. Enfin bref, c'est genre, pense plus au carrosse qu'aux autres. Et ensuite t'as Sanji qui est super encore là étonné. Luffy qui dit écoute, je suis venu ici parce que du coup j'en avais marre, je voulais pas t'attendre par ton mot. Et là Sanji il sait plus quoi faire là, clairement il sait plus quoi faire, il arrête pas de repenser donc à Luffy et aux autres, il repense à ce que son père lui a dit que s'il s'échappait, ben ça va s'annoncer pour lui.
surtout pour Zef. Enfin bref, il sait pas quoi faire, donc du coup il vient et il donne un putain de coup de pied à Sanji, à Luffy pardon, qui du coup le met à terre. Et là on voit Nami qui vient et qui demande à Sanji, Sanji, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as fait ça? Luffy qui se relève, qui se demande aussi pourquoi. Et là t'as Sanji qui leur dit, écoutez, barrez-vous, vous êtes que des pirates de bas étage, moi je suis un prince, je suis le prince des Bismarck. Il commence à les insulter, il commence à leur parler bizarrement, genre il lui dit qu'il faudra pas qu'il faut pas prendre le mot au sérieux, donc de ce qu'il avait fait, donc en mot je reviendrai, et qu'il ne reviendrait pas du tout dans l'équipage. Donc forcément pour Luffy et Nami, voilà, enfin surtout Nami, elle se demande mais qu'est-ce qui se passe quoi, Sanji, qu'est-ce qui t'arrive? Luffy qui vient, qui se relève, qui dit écoute, c'est pas toi qui parle, c'est qu'est-ce que tu racontes, je crois pas un mot de ce que tu dis. Et du coup il y a commence à avoir le duel là, le combat, c'est Sanji qui commence à engager le combat, genre avec sa jambe en feu. Euh, Nami qui n'en croit pas ses yeux, genre mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui t'arrive Sanji? Pourquoi tu fais ça? En même temps, t'as les frères de Sanji, plus précisément Yonji et Niji qui commencent et vient et dit ouais, le combat va être assez amusant, il faut regarder tout ça. Et là, t'as Sanji qui commence à foutre des coups de partout à Luffy. Luffy qui encaisse tous les coups sans... Ouais, en fait, Luffy clairement, il encaisse tous les coups mais sans se défendre et sans combattre Sanji. Genre il saigne de partout, genre à un moment donné on voit qu'il saigne du nez et tout ça, et t'as une de ses dents qui commence à tomber avec le sang. Enfin là Luffy on voit qu'il est vraiment, qu'il saigne de partout, qu'il encaisse tous les coups, et en fait il le dit clairement à Sanji, écoute, moi je compte pas me défendre, je veux pas te combattre. Et t'as Sanji qui défonce mais Luffy partout, genre il le fout à terre mais de partout. Et, et là t'as Sanji qui vient, qui dit écoute, je pense que vous partirez pas. Quoi que je fasse, vous partirez pas, vous allez rester là, alors écoute, je vais donner tout ce que j'ai. Et là il commence à aller tout en haut avec son acquis de... Ouais, enfin il commence à aller tout en l'air. Et là, c'est Nami déjà, j'ai Sanji, arrête, c'est bon, on va partir, laisse, c'est bon, arrête, on veut pas que tu fasses plus de mal qu'autre chose. Et là, t'as Sanji qui fout un putain de coup à Luffy, qui le met à terre. On voit qu'il saigne de partout, genre il y a une flasque de sang. Mais genre, on n'a jamais vu Luffy comme ça face à un de ses Nakama. Et t'as Nami qui essaie de voir comment va Luffy, qui lui dit écoute, tu restes avec moi, qu'est-ce qui t'arrive? Luffy, réveille-toi. Et là t'as Nami qui se relève, t'as Sanji qui repart vers son carrosse. Et t'as Luffy t'as Nami qui vient et qui fait écoute, Sanji, qui lui fout une putain de tarte. Genre t'as carrément Yonji qui vient et qui dit putain la salope, c'est chaud et tout. Mais genre ce moment-là, genre c'est le moment qui fait rire quand tu vois dans l'épisode. Et genre t'as Nami qui en maintenant lui fout une baffe, qui dit adieu, c'est bon, on s'en va. Et genre on voit déjà la tête de Sanji, genre en mode dépression totale. Et puis il repart vers son carrosse et tout, et genre il est là, il met sa main sur la tête et tout, il commence à avoir des larmes. T'as Luffy qui se relève et qui commence à gueuler mais de toutes ses forces, attends Sanji et tout. Il commence à lui dire tout ce qu'il a sur le cœur, genre écoute, moi je bougerai pas d'ici, tant que tu reviendras pas, je resterai là, ici, à cet endroit même. T'es mon Nakama, tout ce que tu as dit avant, tu pensais pas, et tout, ce n'était pas toi, tu me mentirais pas comme ça depuis le début de notre aventure. T'es mon Nakama et je resterai là. Et tout ce que... Si je mourrais ici de faim, il n'y a pas de souci. Moi, tout ce que je veux manger, c'est ce que toi tu fais. C'est ta cuisine et rien d'autre. Qu'il pleut, qu'il y a de la tempête, je bougerai pas d'ici. Et je ne deviendrai pas le seigneur des pirates sans toi. Enfin bref, c'est vraiment... honnêtement,
Ce moment il m'a bouleversée, genre en fait j'ai carrément pleuré quoi, enfin, j'ai versé des larmes tellement que c'était émouvant. La fin, il y a Sanji qui est là en pleurs et tout, t'as Reiju qui vient qui dit Sanji tu veux qu'on s'arrête, Sanji qui lui dit non c'est bon on continue. Mais ouais en gros c'est là, Luffy là il restera ici à cet endroit même avant que jusqu'à que Sanji il arrive. Alors franchement la fin était vraiment émouvant, franchement c'est même dur de vous expliquer à quel point c'était émouvant, mais Luffy il le ressent et tout, que ce que Sanji a fait et ce que Sanji a dit, genre pirate de bas étage, barrez-vous et tout ça, c'est pas Sanji qui parle, parce que Sanji là il est déboussolé, il est désorienté, il sait pas quoi faire parce que du coup il a un poids, c'est tout simplement ses menottes aux bras, aux mains, et il sait pas quoi faire parce que tout simplement s'il s'enfuit, bah Zef il peut lui mettre enfin son père peut lui mettre la pression sur lui en disant écoute tu t'es barré, bah tout simplement Zef bah il va être tué quoi parce que j'ai les ordres de Big Mom, enfin voilà, c'est là il a vraiment un gros poids sur lui Sanji, et c'est pour ça il a dit ça, mais on sait tous que Sanji ne réagirait pas comme ça parce que depuis le début de l'arc de Totland, il veut partir, il voulait juste régler ses petits problèmes de famille, mais du coup, euh, parce que son père a commencé à faire, et bah de tout simplement, il a eu ce poids sur lui, et du coup, c'est pour ça qu'il a réagi de cette manière. Et, et Luffy le ressent parce qu'il sait comment est Sanji, son Nakama, il a quand même passé 2 ans avec lui, quoi. Je veux dire, c'est pas rien. C'est clairement, c'est son cuisinier de son équipage. Et là, Sanji, on voit qu'il est mal, on le voit. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va le ressentir dans la fin des épisodes, dans la suite des épisodes. Et après, du coup, l'épisode s'arrête là. Et du coup, on a une putain de musique de fin avec tous les souvenirs de l'équipage avec Sanji depuis le début. Et l'épisode 809, donc l'épisode prochain, va s'appeler Une tempête, vent, jet stress, une armée enragée attaque. Donc écoutez tout le monde, cette critique analyse de ces 2 épisodes est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. Est-ce que vous avez pensé qu'avec les flashbacks, le premier épisode a été super long et que du coup, tout ce qui vous intéressait, c'était comme moi le duel entre Luffy et Sanji. En tout cas, moi j'ai adoré. Surtout le dernier épisode, le 808, a été vraiment bourré d'émotions, surtout à la fin. Voilà, franchement j'ai adoré et j'ai hâte de voir la suite parce que du coup pour ceux qui connaissent la suite, c'est voilà, vous savez ce que je veux dire, vous savez ce que je veux dire à travers mon petit silence. Sinon ouais, les autres vous verrez avec les épisodes, et franchement j'ai juste hâte d'avoir la suite en épisode. One Piece c'est la vie, clairement, c'est ça, on peut pas dire autrement. Mais ouais, franchement, j'ai juste hâte d'avoir la suite. Donc, je vous souhaite une agréable fin d'après-midi, une agréable soirée, un agréable week-end. Et du coup, je vous dis à la prochaine critique analyse du prochain épisode, qui est l'épisode 809 de One Piece. Allez, salut mes nakamas!